Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin d'où Jésus, nous te recommandons cette journée. Sans toi nous ne pouvons rien, mais nous sommes rassurés qu'avec toi nous pouvons tout et nous ferons des exploits. Que cette journée soit une journée d'exploits en ton nom précieux Jésus. Amen. Alors, chers amis, j'aimerais partager un verset que j'avais déjà touché, mais tellement riche et je ne cesse de le méditer et qui a pas mal d'implications dans nos vies que j'aimerais partager de nouveau avec nous. C'est dans Apocalypse chapitre 19, le verset 11 où il est écrit. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Amen. Vous savez, lorsque la Bible nous dit que la parole de Dieu est vivante et plus tranchante qu'une épée à double tranchante, c'est plus vous méditez la parole de Dieu que vous réalisez que, au fait, c'est une parole vivante, c'est une parole tranchante, c'est une parole qui peut faire du bien, c'est une parole qui amène à discerner, c'est une parole qui nous amène à aller de découverte en découverte. Et c'est ce que je vis vraiment, plus je médite la parole de Dieu, je découvre la vivacité de la parole de Dieu. Et l'extrait que j'aimerais partager avec nous ce matin, c'est vers la fin du verset, parlant de celui qui monte ce cheval, son nom qui est fidèle et véritable. Et le but, qu'est-ce qu'il fait? Il est dit qu'il juge et combat avec justice. Alors ce matin, j'aimerais juste nous parler un peu aujourd'hui, dans les jours à venir, de comment cet homme, comment celui qui monte ce cheval, quels sont les moyens qu'il utilise pour combattre pour nous. Vous savez, chaque jour, c'est un combat. Nous avons à lutter avec nous-mêmes, nous luttons avec nos émotions, nous luttons avec nos pensées, les philosophies de ce monde, ce que nous ressentons. Nous devons vraiment assujettir nos pensées à la parole de Dieu. Nous devons tous les jours prendre toutes les armes de l'esprit afin de vivre conformément à notre appel, à la volonté de Dieu pour notre vie, n'est-ce pas? Et quand je parle de combat, je ne parle même pas forcément du diable, je ne parle même pas des hommes qui nous entourent, non. Déjà avec nous-mêmes, combien de fois, peut-être parfois ce matin vous êtes levé, personne ne vous a rien fait, il suffit juste de vous regarder dans le miroir et vous n'êtes pas d'accord avec vous-même, vous n'êtes pas content de vous-même. Et ça arrive parce qu'il y a des choses en nous qu'on n'aime pas, il y a des choses qu'on n'arrive pas à maîtriser et c'est un combat continuel. Mais laissez-moi vous dire que Dieu connaissant ça, celui qui monte ce cheval, il a des méthodes, des moyens qu'il utilise pour combattre pour nous. Et vous savez, ce matin, Dieu veut partager ses méthodes, ses moyens avec nous. Amen. Et une des méthodes qu'il utilise, c'est sa parole. La parole de Dieu, c'est une des méthodes que le Seigneur utilise pour combattre pour nous. Oh, comment pourrais-je savoir clairement qui suis-je si ce n'est pas à la lumière de la parole de Dieu? Parfois, les gens se mesurent par rapport à leurs réalisations, à leurs exploits, à leurs échecs, à leurs réussites. Parce qu'ils ont fait une bêtise, ils arrivent à la conclusion qu'ils sont bêtes. Parce qu'ils ont échoué, ils arrivent à cette conclusion qu'ils sont des échecs ambulants. Parce qu'ils ont réussi, ils ont l'impression qu'ils sont une réussite personnifiée, mais laissez-moi vous dire que nos échecs ni nos réussites ne nous définissent pas. Avant de faire, nous sommes et nous avons besoin de savoir qui nous sommes. Et notre vraie identité nous est définie par la parole de Dieu et dans la parole de Dieu. Donc, le Seigneur se sert de sa parole pour combattre dans nos vies. C'est pourquoi dès les premières heures de l'humanité, dès les premières heures de la création, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va accorder une priorité à sa parole. Et nous sommes encore au début de cette année, chers amis, chers internautes. La chose qui peut nous sauver de nous-mêmes, la chose qui peut nous sauver des combats inutiles, des luttes inutiles, la chose qui peut nous sauver de nos illusions, c'est la parole de Dieu.
C'est pourquoi, alors que Dieu a tout créé, la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne veux pas trop polémiquer autour de ce sujet théologique, mais est-il que le résultat, c'est qu'il y avait un chaos? Peut-être vous êtes levé ce matin, votre mariage, c'est un chaos. Vos enfants, c'est un chaos. Votre vie professionnelle, c'est un chaos. Votre vie sentimentale, c'est un chaos. Votre vie financière, c'est un chaos. Votre ministère, c'est un chaos. Et vous voyez un chaos partout. Mais laissez-moi vous dire que Dieu est capable de ramener de l'ordre. Il suffit qu'il change la place des lettres. Et de chaos, vous pouvez passer à OK ce matin. Et ça, c'est ce que la parole de Dieu fait dans l'univers. Alors que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, la terre était quand même informe et vide. Et le Seigneur va envoyer sa parole. Plus il envoie sa parole, il y a une structure qui se fait. Il y a une structure dans nos âmes. Il y a une structure dans nos pensées. Il y a une structure dans nos cœurs. Et quelque chose prend place. Et ce matin, comme l'a dit le psalmiste dans Psaume 120, le verset 7, il envoie sa parole et sa parole nous guérit. Alors je prie ce matin que la parole de Dieu puisse opérer des guérisons dans ton âme, dans ton esprit et pourquoi pas dans ton corps. Que le Seigneur te bénisse et le rendez-vous est pris pour demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.